Salut, c'est Dani Olivia avec un nouveau numéro de notre émission préférée, Les femmes au cœur de l'éducation. Le manque de confiance en soi, comment le vaincre? C'est notre thème du jour et merci de nous rejoindre pour un moment riche en émotions. D'où vient le manque de confiance en soi? La confiance en soi est profondément liée à l'image que vous avez de vous-même. Cette image est forgée dès le plus jeune âge avec l'éducation que vous avez reçue. Si vos parents, votre entourage ou vos enseignants pointaient du doigt chacune de vos erreurs et bêtises, comme une tare que vous transporterez à vie, il y a de bonnes chances qu'à l'âge adulte, vous y croyez encore. Parmi les autres causes du manque de confiance en soi, nous pouvons citer un sentiment de rejet vécu par l'enfant, un manque d'intérêt des parents perçu par l'enfant, un traumatisme vécu, un environnement insécurisant, un parent dysfonctionnel entraînant une relation toxique avec l'enfant, un parent qui exerce trop de contrôle sur l'enfant, des violences physiques ou sexuelles. Quels sont les signes d'un manque de confiance en soi? Le sentiment d'être incompris, la sensation de ne pas être aimé, l'impression d'être inférieur aux autres, la peur du regard des autres, la peur de la critique, le sentiment de culpabilité face à votre immobilisme, la peur du regard des autres, la peur de la critique, Les difficultés à prendre une décision, la procrastination pour retarder le passage à l'action, la paralysie face à l'action, une attitude fuyante, les stratégies d'évitement, le repli sur soi, le comportement autodestructeur. Comment vaincre le manque de confiance en soi? Tout d'abord, il est très important de nous aimer nous-mêmes. Votre valeur ne se mesure pas à votre réussite. Il est très important de s'accorder de l'amour pour soi-même dans les bons moments et comme dans les échecs. Gardez en tête qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut apprendre à s'apprécier. Pour cela, vous pouvez répéter chaque jour des affirmations positives en vous regardant devant un miroir. Car plus nous sommes exposés à un message, plus nous l'intégrons comme une vérité. De plus, réservez des moments dans votre emploi du temps dédiés à votre bien-être et votre plaisir. Nous devons sortir des comparaisons excessives. Évitons de nous comparer aux autres, car chaque personne a sa propre histoire. Comparez-vous plutôt à vous-même il y a un an. C'est la mesure la plus efficace et juste pour constater votre évolution. Modifiez votre dialogue intérieur. Prêtez attention à la façon dont vous parlez de vous-même quotidiennement. Lorsque vous vous surprenez à dire « je suis nul »,« je n'y arriverai jamais », reprenez-vous, soutenez-vous et octroyez-vous de la douceur. Bien sûr que vous ne savez pas tout faire. Bien sûr que vous avez des lacunes. Mais vous aussi, vous avez de fabuleux talents, des compétences, des passions et des dons naturels. Alors soyez objectifs sur vous-même, listez et reconnaissez vos qualités. Félicitons-nous du chemin parcouru parce qu'il est important de nous féliciter pour chacune de nos petites victoires. Dans les moments de doute, repensez à vos réussites, à vos expériences positives, car il y en a toujours. Vous pouvez tenir un carnet de bord pour suivre votre évolution et y noter la liste de vos succès. Cette liste est là pour vous rappeler tout ce que vous avez déjà accompli. Surtout, n'oubliez jamais que l'océan des possibles s'offre à vous dès que vous croyez en votre potentiel. Ainsi s'achève notre numéro spécial de ce jour et à très bientôt avec un nouveau numéro des femmes au cœur de l'éducation. Bye bye! Levons-nous